Je suis allée voir Rammstein. C'était tellement bien, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de ça, de mon magnifique foulard avec des têtes de mort. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de ma pile à lire de manga, mais avec un bonus. Je pense que vous ne verrez pas ça partout sur YouTube. Je pense que je suis l'une des rares à en avoir un, d'ailleurs, si je puis me permettre. Donc si vous pouvez vous abonner, ce serait nickel. Allez, c'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets dans la barre de description le lien vers mon compte Instagram. Vous savez que j'ai gagné un concours sur Instagram. Un concours organisé par deux citres dans ma ville que je remercie parce que du coup c'est un concours en random. En fait, je les remercie, mais en fait personne ne sait qui je suis là-bas, donc ils m'ont fait gagner parce que j'ai eu de la chance en fait. Et donc qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné ce qu'ils appellent, je sais plus comment. Mais en gros, c'est un présentoir à manga. Et c'était à l'occasion de l'attaque des Titans. Il y avait 2 tomes achetés égale je sais plus quoi offert. Bref, et une fois que l'opération a été terminée, la librairie a décidé de faire gagner ça à ses clients. Et donc j'ai été sélectionnée. Je suis l'heureuse élue de ce cadeau et franchement, je suis trop contente. Le but aussi du coup de ce meuble, c'est de me permettre de ranger d'autres choses, enfin de ranger plus de mangas chez moi. Et je tiens à vous dire que ça en jette. Ce qu'il y a derrière ce drap, c'est ma pile à lire. Ok, c'est bon pour vous? C'est parti. Tadam! Alors, vous trouvez pas que ça en jette? En vrai, je suis tellement fière de l'avoir, franchement. En plus, j'ai mon petit calendrier Jujutsu. Je n'arrive pas à l'ouvrir ce calendrier, c'est-à-dire qu'il faudrait l'accrocher, je sais pas trop comment. Mais bon, nous on a des murs porteurs et j'ai pas forcément envie de faire des trous parce que location, bonjour. Et donc ce calendrier est très souvent fermé, voilà. Mais là il est fermé, mais joliment fermé si vous voulez. Il me termine cette colonne, puisque à la base vous avez en haut, justement, l'offre que je vous disais, 2 tomes achetés égale 1 offert, ça n'a pas sa place dans ma maison. Mais pour le reste, avouez que ça en jette quand même. Pour vous dire, en gros, en face de moi, là où il y a la caméra, il y a mon couloir qui a accès ensuite à ma chambre. Et donc, les matins, j'ouvre ma porte de couloir et v'là dis pas que je vois tous ces mangas qui m'appellent, qui sont devant moi et qui me disent « Lis-moi, lis-moi ». Et je disais à mon boyfriend qui a fait un peu une tête genre Julie, nous n'avons pas de place pour ta connerie là en fait, donc il faut arrêter. Et il a pas tort hein, dans un 49 mètres carrés ou d'un moment avec tout ce qu'on a. Mais quand j'ai vu que ça ne faisait que cette taille, j'étais contente parce que je me suis dit que c'était pile ce qu'il me fallait. Et donc tous les matins, je me réveille, j'ouvre la porte et hop, je vois ça. Je suis de très bonne humeur, c'est comme si j'avais ma petite librairie à disposition puisque je peux farfouiller, je peux les tirer, je peux voilà, je peux ouais, vraiment faire un petit peu mes emplettes comme si j'étais dans une librairie quoi. Et ça je trouve ça tellement bien. Enfin franchement, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, hein, je suis trop contente. Et j'étais tellement contente aussi de me dire bon bah, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Parce que si vous voulez, l'intérêt ce serait quand même que ça mette en valeur des choses. Et je me suis dit, les piles à lire, c'est toujours ce qu'on rechigne à terminer. Enfin, si vous voulez, le but d'une pile à lire, c'est de faire une pile qu'on lira. Mais moi, j'ai de plus en plus tendance à acheter tellement que je ne lis plus, en fait. C'est-à-dire, ma principale occupation, c'est d'aller acheter et plus trop de lire. Donc, je me suis dit que ça pouvait être propice de faire une spéciale pile à lire. Et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Alors, on va faire un petit tour, vite fait, comme ça ce sera fait. Je vais commencer par le haut ici. Donc, on a les 3 premiers tomes de Moriarty. Alors, je dis pile à lire, mais celui-là, je l'ai déjà lu. Parce que j'ai lu le tome 1, c'est juste les 2 autres tomes que j'ai pas lus, je les ai tous regroupés, c'est quand même stupide, je vais pas mettre le tome 1 dans ma bible s'il y a le tome 2 et 3 ici. Donc les Moriarty, j'ai lu le tome 1, je suis un peu sceptique pour l'instant, je sais que mon best of friendo il les adore, faut vraiment que je tente avec le tome 2. Pour l'instant j'ai pas trop bien compris en fait le pourquoi du comment, j'ai un peu du mal à m'immiscer dans l'univers que nous propose l'auteur, et voilà, je pense qu'il faut que je lui laisse une seconde chance puisque on est sur quand même Moriarty, quoi, l'ennemi numéro 1 de Sherlock Holmes. Je veux dire, moi, j'adore Sherlock Holmes. Enfin, l'univers, en tout cas, j'aime beaucoup ce côté londonien. J'aime vraiment, et je trouve que pour le manga, ça change aussi. Donc, il faut juste que je lui laisse une petite chance. Mais voilà, petit premier, Moriarty, très bien. En plus,
Je ne veux pas dire. Mais nous sommes sur des personnages au potentiel de dessin plus plus. Je ne peux pas dire mieux que plus plus. C'est là, c'est plus 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 plus. Ok. J'enchaîne ensuite avec une touche de bleu. On va dire que là j'ai fait une partie un peu shonen shonen et là plutôt une partie shoujo et là yaoi et josei plutôt. Voilà. Ici une touche de bleu. Donc j'ai les 3 premiers tomes il me semble. Il y a le 4e qui est sorti et comme vous savez, moi je ne commence jamais quand ce n'est pas terminé. J'attends d'en avoir un petit peu plus pour commencer, même si vous allez voir avec mon autre pile que au final je pense que tant que je n'ai pas terminé quelque chose, je ne le commence pas. Donc une touche de bleu, vous vous souvenez, c'est cette jeune fille qui a une tache sur le visage. Le professeur, lui, a une maladie, il ne reconnaît pas les visages, donc en fait, au bout d'un moment, il y a une sorte de quiproquo. Elle croit que le prof se moque d'elle, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, il se passe une situation un petit peu ambiguë, et on est sur un shoujo, hein, d'accord. Donc le but, c'est quand même qu'il y ait une histoire d'amour. Alors, il semblerait, d'après le tome 2 ou 3, je sais plus, derrière, il y a un autre personnage masculin. Donc j'imagine que si ça nous fait comme une Daytime Shooting Stars, où la romance avec le prof, finalement, n'aboutit à rien, parce que normalement, c'est illégal, ça se rabattra sur l'autre élève en fait. Donc je sais pas. Mais en tout cas, il y a toute la partie sensibilisation autour du handicap, autour du regard des autres et tout. Ça, je sais que ça va être poignant, je sais que je vais beaucoup apprécier. Le dessin est très joli, très fin, très tout ce que j'aime. J'ai hâte de le commencer et en même temps, j'attends d'en avoir un peu plus parce que c'est typiquement le genre de shoujo qui se lit très vite, malheureusement. Alors, si on passe du coup sur les Boys Love Yaoi, plus que des amis, pour ceux qui ont vu mon book haul, enfin mon swap yaoi, c'est celui que Camille m'a envoyé. Salut le soleil. Sur des amis d'enfance, un one shot, j'ai pas encore lu, mais c'est prévu vu que c'est là. Le maître de maison est un alpha, donc là on est sur toujours un yaoi. Un omégaverse, donc vous avez les alphas, les omégas. Ah mais je l'ai lu en fait. Non parce que j'ouvrais là et je me suis dit, mais ça, j'ai vu ça. Ouais, non, mais je suis un peu con, je l'ai lu. Et puis lui aussi je l'ai lu. Ça fait beaucoup là, non? Oui, bah lui aussi je l'ai lu. Non mais attendez, j'y ai lu avant de partir en vacances, depuis je suis revenue de mes vacances et voilà, j'ai un petit peu oublié. Bon bah on fait genre j'en ai pas parlé, allez hop. Bon celui-là c'est sûr je l'ai pas lu. Donc on a Nomi and Shiba, il y a le tome 1 et j'ai le tome 2. Bon, un yaoi comme on en fait plein. Hein celui-là il a l'air plutôt choupi dans le sens rigolo. Pas forcément choupi dans le sens parce qu'il y a il y a un petit peu des olé olé. Mais c'est rigolo, voilà. Moi, je pense d'avance que je vais passer un bon moment. Les dessins sont assez fouillus. Enfin, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de petits effets. Waouh. Bah, en fait, avec les 2 en moins, ça libère de la place ici. Hein. C'est ça qu'il faut se dire surtout. Blue Summer, donc pareil, on est sur un boys love. Tome 1, des lycéens qui en fait sont amis et puis après peut-être qu'en fait il y a un petit peu plus que ça et patati patata. J'avais lu des critiques, pas mal de questionnements sur l'adolescence, sur les remises en question, sur le développement de soi, voilà. J'ai l'impression qu'il est plus mature qu'il n'y paraît, même si la couverture est très jolie et qu'elle fait, je trouve, très mature. Ça change des couvertures comme j'ai pu vous montrer par exemple juste avant. Parce que là, par contre, les tomes 1 de yaoi, c'est la cata quoi. Genre, très souvent, ça finit que hop là, je t'aime, ou genre, oh tiens, j'ai peut-être des sentiments pour lui. Bam, c'est fini, non, tu finis, tu arrêtes, tu lis plus, tome 2. Et quand t'as pas le tome 2, laisse-moi te détester, Omégaverse, je vérifie que je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu. Omégaverse, ah oui, alors je l'ai pas lu parce que le tome 2 doit arriver incessamment sous peu et que là, clairement, on m'a dit le tome 1, la fin, c'est une cata, il faut absolument le tome 2. Donc j'attends, on est sur un Omégaverse avec une petite fille dans la relation, enfin, parce que lui, il a eu une fille et puis voilà. Et là, par contre, j'adore. Enfin, quand il y a un enfant dans l'équation, tout de suite, ça donne de la profondeur au personnage. C'est, je trouve, hyper mignon et à la fois, ça peut aussi être souci, enfin, forme de souci. Et moi j'adore, j'aime trop vraiment, ils ont une manière d'amener les choses. C'est pour ça aussi que je suis un peu gaga de Spice X Family par exemple, ou là plus récemment d'un autre, dont je vous parlerai plus tard, mais pas tout de suite maintenant, c'est un secret. J'adore ce type de relation et je trouve que les enfants apportent beaucoup en fait dans les mangas, entre surtout les relations dans les boys love quoi. Voilà, laisse-moi te détester. Et après donc on a Coyote, alors ça c'est mon besto friendo qui me l'a ramené la dernière fois qu'on s'est vu. Le
pauvre, genre le pauvre, il m'a dit « Ah mon Dieu, mais c'est quoi ce que tu lis ?» Genre la honte, genre je suis partie avec ça, tu vois. Et les tomes 2 et 3 sont carrément sous plastique, parce que très souvent quand c'est sous plastique, c'est que c'est hard, plus. Mais là, c'est pareil, on est sur des... Enfin, non, on n'est pas pareil, mais ce que j'aime trop, là, c'est que c'est la dimension loup-garou qui rentre en jeu. Et ça, je n'en ai pas encore dans mes yaoi. Dans mes mangas, je dois avoir juste Bloodborne Boyfriend, ou je sais pas quoi, un truc de vampire. Et il y a une sorte de métamorphe dedans, mais c'est pas le sujet principal, le métamorphe. Là, c'est le sujet principal. J'avais lu des critiques comme quoi, là, on est vraiment sur public mature. Hein. Ça n'a pas d'intérêt de le lire quand on est jeune, et moi je suis pas jeune, enfin si je suis jeune mais pas trop non plus. Je suis typiquement le public cible, et voilà, faut pas lire en dessous. Donc Coyote, là j'ai les 3 premiers tomes, et il me semble qu'il y en a d'autres qui devraient sortir. Si je repasse comme ça, donc on a I Fell in Love After School, et le tome 8 est sorti, le dernier tome est sorti. Donc je l'ai commandé, il va pas tarder d'arriver, j'irai le chercher certainement la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir enfin lire cette saga que j'ai commencée il y a genre 2 ans. Combien ? Quelque chose comme ça. Et là, chapeau bas pour la maison d'édition, parce que alors là, ça allait, un niveau timing de publication, on était sur du, je sais pas, peut-être tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Pour du shoujo, c'est quand même pas... Enfin, je veux dire, c'est pas régulier. Hein. Là, il y a des shoujo sur lesquels moi j'ai vraiment peiné à avoir du contenu, quoi. Le jeu de la mort, là, ça y est, il commence à faire aussi tous les 3-4 mois. Mais pendant un temps, c'était une cata. Hein. Le jeu de la mort, c'était tous les 6 mois. Enfin, on n'en pouvait plus, quoi. Là, franchement, très bon rythme. Donc là, du coup, c'est tout bon. Je vais pouvoir acheter le tome 8 et je vous en reparle donc évidemment quand je l'ai lu. Mais vous vous souvenez, c'est du shoujo avec le volet, parce que j'étais dans ma phase IQ et que en gros, là, le personnage ici, c'est trop un BG. Et elle, ça va devenir la manager de l'équipe de volet. Enfin, j'aime trop ce genre de relation. Quand il y a du sport au milieu, je trouve que pareil, ça apporte quelque chose. Donc, I Fell in Love After School, je vous en reparle. Après, bah du coup, on a les Blue Lock. Les Blue Lock pour qui j'ai fait une vidéo spéciale. Là, j'ai les 8 premiers tomes, c'est nickel. Je vais bien avancer. Là, cette fois, j'attends pas que tout soit sorti parce que aucun intérêt et surtout, je n'aurai... Enfin, sinon je vais attendre 1000 ans en fait, parce qu'on ne sait pas encore combien de tomes va faire cette série, donc voilà. Je fais un peu comme Jujutsu. Je suis au fur et à mesure, je rattrape un peu mon retard, parce que du coup j'ai 8 tomes de retard, mais parfait, nickel. Je peux en lire du coup plus souvent quand je veux, et une fois que j'aurai rattrapé mon retard, j'attendrai avec impatience la sortie des prochains tomes. Mais là, pareil, les maisons d'édition, elles vont carburer, parce qu'avec l'animé qui arrive en octobre, je peux vous dire que ça va aller vite, et qu'on aura bientôt beaucoup de produits dérivés aussi. Ça, c'est chouette. Donc là, on a 2 Blue Lock. Ici, donc je repars avec... Là, on a beaucoup de tomes 1 en fait. Celui-là, c'est mon besto friendo qui me l'a offert. Il est rouge, j'adore le rouge. Je n'ai toujours pas commencé, il faut que je commence. Je sais, je vais le faire, je vous en reparle. Pour l'instant, je peux rien vous dire dessus parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi et je sais que c'est une série que mon besto affectionne particulièrement. Donc, je ne dirai pas du caca dessus, je dis rien. Voilà. Donc ça, je vous en reparle. Otaku. Alors, j'ai regardé la saison 1, donc l'animé. Au début, je le trouvais plan-plan. Enfin, je veux dire, l'animé, il m'a pas transcendé. Sauf que là, j'ai parcouru le manga et en fait j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses que dans l'animé. Alors est-ce que l'animé a censuré des trucs? Je ne sais pas. Mais attention, il passe plus de choses, c'est-à-dire une tentative de bisous. Hein. Mais on parle quand même d'otaku qui sont par définition des personnes qui ont très peu de relations sociales dans la vraie vie. Donc là, je trouvais ça déjà waouh. Donc je vais sûrement m'acheter la suite sur Vinted parce que je suis certaine que certaines personnes les vendent. On n'est pas sur une hyper grande série, ça devrait le faire. Nos précieuses confidences. C'est ma sœur qui me l'avait offert pour Noël. Et en fait, pareil, j'attendais de voir jusqu'où allait aller la série pour que je puisse commander. Je verrai aussi pareil sur Vinted si je peux pas en récupérer d'occasion. Des fois ça vaut le coup, des fois ça vaut pas le coup, vaut mieux les acheter neufs. Mais voilà, pareil, je peux pas vous en parler, je les ai pas lus, je préfère mieux pas dire de bêtises. Et donc This Teacher is Mine. Alors vous savez, c'était quand j'étais dans ma période folie des professeurs / élèves. Pareil, j'attendais de voir jusqu'où allait aller la série. Pas sûr que c'est bien avancé encore. Donc pareil, je pas trop vous en dire plus. Pourquoi pas lire le tome 1 quand même, parce que là on est sur des shoujo plutôt classiques, ça me gêne moins d'avoir un cliffhanger de fou, enfin je veux dire voilà, ça devrait aller. Mais voilà, je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Et donc à tes côtés, j'en entends vraiment beaucoup de bien, il me semble que la série est bien avancée, voire peut-être terminée, faut que je vérifie. C'est une histoire d'amour feel good, je pense. Il me semble. Et je pense que ça ferait du bien, voilà.
quand on a tous les tomes, on lit ça un dimanche après-midi, peut-être l'hiver là quand il fera mauvais et puis qu'on a les morales dans les chaussettes, hop, on lit une petite collection comme ça et on se sent tout de suite mieux. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir en tout cas de mon côté. Voilà, donc ça c'est un peu mes one-shot qu'il faut que je termine ou que j'avance correctement. Donc ici, je vous ai dit Blue Lock et donc là on a Love Fragrance qui est, vous savez, le Josei, j'avais dû vous en parler, où là vraiment la relation elle commence direct, le gars il veut la pécho et elle veut bien et puis du coup crac crac et puis après on est en couple, super youpi, marions-nous. Ok. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 tomes déjà. Voilà, pareil, à commencer. Je pense que je vais peut-être pas forcément attendre la fin pour les commencer parce qu'au bout d'un moment, si je fais ça avec tout, il y a un problème. Et surtout que la libraire était super étonnée, elle était en mode « Mais madame, peut-être essayez avant de... avant d'acheter. Genre peut-être ça va pas vous plaire, mais bon, il y a peu de raisons que ça me plaise pas. Ça a l'air très choupi, c'est une comédie romantique, voilà. C'est à destination des adultes aussi, donc ça va parler de problématiques d'adultes. Je veux dire, ce sera pas des lycéens que oh mon dieu, le seul problème que j'ai dans la vie, c'est d'avoir des mauvaises notes. Je vous en reparle quand j'aurai lu, ça sera mieux. Ensuite, l'attaque des Titans, mais là, c'est une spéciale. Levi, ceux-là, les 2 tomes. Je crois que je les ai lus, mais je les ai mis là parce que bon, ça reste quand même un présentoir à l'attaque des Titans, en fait, à la base. Du coup, si j'ai pas d'attaque des Titans, ça fait bizarre. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion à Micromania, je crois 2 € ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est histoire qu'ils soient à leur place. Dans le présentoir, ça paraît plutôt logique. Et je termine avec un manhwa. Celui-là, vous devez le connaître. Solo Leveling. Ma best friend me l'a offert. Elle était trop choupie. Parce que quand je l'ai ouvert, elle était là, oh, j'espère que tu l'as pas déjà et tout. Et en fait, moi, il me faisait de l'œil, mais c'est tellement cher. Genre 15 €. 15 € ça. J'ai 15 €, on peut acheter 2 mangas. Je sais, c'est parce qu'il y a de la couleur et tout et tout. Non mais je critique pas. Hein. Mais c'est plus que moi, du coup, niveau budget, j'étais en mode, non mais attends, si je me lance là-dedans, mais j'ai pas fini en fait. Et donc vu que j'ai le tome 1, je vais acheter la suite, tout en sachant que l'anime arrive bientôt et que le mangaka est mort. Le pauvre, il est décédé. Il va même pas avoir la gloire de son animé, de son manga adapté en animé, c'est d'une tristesse quand on y pense. Mais ma best friend, elle me l'a pris parce qu'elle m'a dit « Le personnage principal devrait te plaire !» En fait, elle a vu un beau brun qui sait se battre avec des muscles. Elle a dit « Banco !» Merci d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Tu me connais parfaitement bien. Solo Leveling, pareil, je peux pas trop vous en parler. Je préfère mieux pas en parler parce que je sais qu'il y a quand même une fanbase qui est en train de monter. Donc si c'est pour dire du caca, c'est pas la peine. Mais je vous en reparle dès que j'ai commencé. Tout ça pour vous faire un petit tour de ma palle de manga. Tout en sachant que j'ai l'autre de roman bien évidemment, mais celle de manga, voilà, je trouve qu'elle est hyper bien mise en valeur. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien aussi ce concept là. Moi en tout cas j'adore. Vraiment je sors de ma chambre, je suis trop contente, je vois ça, je suis là, j'ai trop envie d'en lire. Ça me fait vraiment plaisir, ça les met en valeur et ça fait aussi travailler un peu ce côté couverture. Enfin j'aime vraiment les voir parce que finalement quand elles sont sur leur dos, d'accord on voit très bien les numéros, c'est bien joli. Mais j'apprécie quand même particulièrement de voir les couvertures. Donc quand ma pile à lire va diminuer, si elle diminue un jour, je mettrai les couvertures de Jujutsu par exemple parce que, bon, elles sont spéciales dans leur design mais je les trouve aussi très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé cette vidéo et si vous aimez bien mon petit meuble, je suis très contente de l'avoir gagné. Encore merci à 2 titres même si je doute qu'ils regardent ces vidéos mais voilà, ça me fait très plaisir de l'avoir gagné et j'espère que je le mets bien en valeur pour vous remercier. Voilà, écoutez, on va finir là comme ça, je vais reboire un petit coup parce que j'ai vraie soif et puis parce que c'est Rammstein quoi, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!